何も知らない。結論から言えばな。だが人類の理にはなり得ない話でよければ聞いてくれ。傍観者に過ぎない私の思い出話を。Bon, ça fait quand même longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur l'attaque des titans. Et aujourd'hui, après que le chapitre a été repoussé, on a enfin le chapitre tant attendu. Salut à tous, c'est Vinch, et c'est parti pour le décryptage de ce nouveau chapitre de Shingeki no Kyojin. 自由のために戦った。なお進撃の巨人。何も捨てることができない人には何も変えることはできない。化け物をしのぐために必要なら人間性さえ捨てる。 Cette phrase représente à elle seule l'état d'esprit de Armin en voyant le corps de Daz tomber au fond de l'océan. Le jeune soldat a enfin compris que l'on ne peut pas gagner sans se salir les mains. La négociation qui pour lui a toujours primé s'est trouvée inutile face à la folie de ce monde. C'est souvent ce que l'on reproche à Armin, le fait de toujours trouver une solution pacifique pour garder les mains propres, le fait de ne pas avoir le charisme et la détermination face à un ennemi. Dans ce chapitre, nous revenons au port où la bataille fait rage. Le titan cuirassé et le titan féminin qui repoussent les assauts des Iguris et Jean, Magat et Hanzi qui essaient de trouver une solution pour arriver au bateau en vie. C'est alors qu'avec effroi et désespoir, Hanzi émet l'hypothèse que le grand terrassement ne prendra finalement que 4 jours pour raser le continent et que Liberio a déjà été détruit. Seulement 4 jours pour sauver l'humanité de sa destruction. Reprenant leur courage à deux mains, ils décident de faire décoller l'avion dans une ville plus au sud, ce qui permettra de rattraper Eren. Et c'est parti, pendant qu'ils escortent les Azumabi, Mikasa, Hanzi, Reiner et Annie repoussent tous les assauts des Iguris. Floch, voyant cette situation désespérée, prononce un discours à la manière d'un chef qui guide ses soldats vers une fin inévitable. Falcon, voyant Reiner et Annie en mauvaise posture, décide d'aller les aider. Mais stoppé par Pieck, Falco se retrouve à peu près dans la même situation que Eren dans la saison 1, lors de la première apparition du titan féminin. ずっとそうだ。自分の力を信じても、信頼に至る仲間の選択を信じても、結果は誰にもわからなかった。 Le regard de Connie en dit long sur ce qu'il a appris et sur sa détermination. Pour protéger ses amis et pour sauver ceux qui lui sont chers, il va devoir se battre et ne pas hésiter, ou sinon ce sera la fin. Les renforts qui arrivaient par le chemin de fer, Hanzi devait décider entre sauver Reiner et Annie ou stopper les renforts ennemis. C'est alors qu'une explosion surgit, le train fut stoppé. Reiner et Annie, ne pouvant plus bouger, étaient à la merci des attaquants. C'est alors que derrière eux, un soldat surgit. Connie tranche tous les ennemis qui attaquaient nos deux titans. Pendant qu'ils se sauvaient les uns les autres, Connie, Jean et Mikasa se disaient la même chose. Si nous hésitons, nos camarades mourront. C'est alors que Floch lance l'assaut final face à ceux qui veulent empêcher Eren d'accomplir son destin. Dans une situation compliquée, Falco court envers les autres pour les aider. Soudain, un éclair surgit. Puis un titan apparaît. C'était Falco en titan mâchoire. Alors si on regarde de plus près ce titan, on peut voir qu'il a à peu près la même taille que ses prédécesseurs, mais avec quelques différences, comme la mâchoire qui est une mâchoire de titan normale, mais recouverte d'une sorte de bec. Il a aussi des griffes en forme d'oiseau et une fourrure partout. On peut voir que ce titan a des traits qui appartiennent beaucoup à la famille des oiseaux. C'est maintenant ou jamais, maintenant que la bataille doit se terminer. Floch fit une dernière tentative pour empêcher le plan d'Eren d'échouer en lançant une Thunder Speed sur le bateau, mais il fut abattu par Gabi. Floch est mort, un personnage qui à cause de son évolution et de sa mentalité a toujours été détesté.
Sans chef et sans guide, les troupes de Floch se retirent du combat. La victoire était enfin là. Mais d'un coup, surgit Floch qui a perdu le contrôle de son titan. Agathe qui ordonne à Pip de mettre au sol Falco, il réussit à le sortir de son titan. Olong Kopo qui leur demande de vite monter sur le bateau, voit l'état de ses amis. Les titans Shifter et les autres épuisés par ce combat. Magat donne Falco à Olong Kopo en lui disant qu'il restera à terre. Lui qui fut resté à terre, fut sauvé par un homme que l'on a déjà vu auparavant. Un homme qui avait aperçu Ami et Mikasa lorsqu'ils essayaient de récupérer Elena et Olong Kopo. Un homme qui a arrêté le convoi qui transportait les enfants. Cet homme, c'est Case Shadis. Tous deux décidèrent d'aller détruire le seul moyen pour les Higuristes de stopper Andy et les autres. C'est alors que pendant qu'ils préparaient leur mort, Case et Magat se rappelèrent de tous leurs souvenirs. Magat évoque même des remords face au fait d'avoir poussé des enfants eldiens à aller détruire l'île. Encore une fois, on voit que la façon de penser de Magat qui a évolué, c'est évolué en magnifique. Case lui dit que c'est une bonne personne. Et en retour, Magat lui demande son nom. Mon nom est Case Shadis. Et le vôtre, Théo Magat. L'homme peut décider de son propre destin. Case Shadis, qui a toujours cru n'être une personne spéciale ou une personne seulement observateur, a fini comme un homme qui a fait son devoir, un héros. Tandis que Théo Magat est mort en respectant ses idéologies et ses convictions propres. Deux grands hommes différents par leur origine, mais ressemblant par leur état d'esprit. C'est ainsi que le chapitre se termine. Maintenant, petite question pour vous. Pensez-vous que Mikasa, Armin et les autres peuvent réussir à arrêter Eren en l'état actuel? Je pense que c'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.